civilisation africaine. Les Fulbe constituent l'une des grandes civilisations historiques de l'Afrique. Réparties sur un vaste territoire allant de Guinée-Conakry jusqu'en Éthiopie, les Fulbe se sont distingués par leur capacité à fonder des États structurés, des empires puissants et des royaumes prospères bien avant l'arrivée des colons. L'héritage s'étend du Fouta Diallo au Fouta Toro, du Fouladou au Liptako, du Sokoto au Wassolon, sans oublier le Bundu, l'Adama Hawa et tant d'autres. Ces entités politiques, spirituelles et culturelles témoignent d'une organisation sociale avancée, d'une foi religieuse forte et d'un sens profond de la justice et de la gouvernance. Les Fulbe ont su unir deux traditions fondamentales, le pastoralisme et la sédentarité savante. Leur mode de vie reposait sur l'équilibre entre l'élevage, l'agriculture, le commerce et la spiritualité. Partout où ils se sont installés, ils ont laissé des traces visibles de leur savoir-faire, des centres religieux, des écoles coraniques, des architectures symboliques, des systèmes politiques structurés et un art de vivre raffiné. Parmi ces grandes civilisations Fulbe, on va étudier aujourd'hui celui du Fouta Diallo. Situé au cœur des montagnes et des vallées verdoyantes, le Fouta Diallo est le château d'eau d'Afrique de l'Ouest, car des nombreux fleuves y prennent leur source, comme le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le Fouta. Diallo est non seulement une terre d'histoire, mais aussi un symbole de la résistance culturelle et identitaire des Fulbe face aux manipulations et des formations coloniales. Le Fouta Diallo, berceau d'une royauté Fulbe. Le mot Diallo vient du nom de famille Diallo, l'un des patronymes les plus anciens et les plus respectés parmi les Fulbe. Ce nom évoque à la fois la noblesse, la bravoure et la sagesse. Le Fouta Diallo fut l'un des foyers de civilisation les plus anciens du monde. Fulbe, il était organisé en royaumes et chefferies hiérarchisés dirigés par des rois, chefs religieux et notables qui vivaient dans de véritables palais construits sur la roche et non dans de simples cases en paille comme l'ont voulu faire croire certains récits coloniaux. Contrairement à l'image dévalorisante diffusée par les administrateurs coloniaux, le Fouta Diallo était un espace hautement urbanisé selon les standards africains de l'époque. Les fouilles et observations sur le terrain révèlent encore aujourd'hui l'existence de structures architecturales en pierre de grotte, sculptées de murs taillés dans la roche et de vestiges d'habitations solides qui témoignent d'un grand savoir-faire. Ces constructions n'étaient pas de simples abris, mais de véritables résidences royales, espaces administratifs et centres spirituels où se décidaient les affaires du royaume. Les cases en paille, quant à elles, avaient un tout autre usage. Elles servaient d'abri temporaire pour les agriculteurs pendant la saison des récoltes ou pour les éleveurs en transhumance. Les Fulbe, peuples d'agriculteurs, d'éleveurs et de bâtisseurs, savaient parfaitement adapter leurs habitats à leurs besoins. Cases légères pour les travaux saisonniers, palais et bâtiments solides et durables pour les résidences royales et celui de la population. Cette distinction a été volontairement effacée par les récits coloniaux afin de donner une image de peuple nomade sans racines fixes. Étymologie du mot nomade veut dire berger. La falsification coloniale et la résistance culturelle. L'histoire coloniale du Fouta Diallo, comme celle de nombreux royaumes africains, a été profondément déformée par les récits écrits par les administrateurs et missionnaires coloniaux. Ces derniers avaient un objectif clair, rendre les peuples autochtones étrangers à leur propre terre afin de justifier la confiscation des territoires, la spoliation des richesses et la destruction de leurs institutions traditionnelles. Ainsi, on a voulu faire croire que les Fulbe du Fouta Diallo n'avaient ni culture architecturale, ni système politique structuré, ni spiritualité développée. En réalité, c'était tout le contraire. Les Fulbe possédaient une civilisation raffinée fondée sur la justice Pulaaku, la foi religieuse, la parole donnée et une hiérarchie sociale équilibrée. Les colons ont remplacé les palais et bâtiments de pierre par des images de cases en paille. Ils ont transformé les rois en chefs de tribus et ont effacé les archives écrites et matérielles de leur grandeur. Mais malgré cette entreprise de dénaturation, la mémoire du peuple Fulbe demeure vivante dans les montagnes, les vallées et les plateaux du Fouta Diallo. Les traces des bâtiments et palais royaux, les lieux sacrés, les sources écrites et les traditions orales continuent de témoigner de la splendeur passée et de la dignité du peuple Fulbe. Aujourd'hui, redonner au Fouta Diallo sa véritable place dans l'histoire africaine, c'est réhabiliter la mémoire collective des Fulbe. C'est aussi reconnaître que bien avant la colonisation, les Fulbe bâtisseurs de l'Ouest africaine. Le Fouta Diallo est la plus ancienne civilisation de l'Afrique de l'Ouest, située principalement 75% dans l'actuelle République de Guinée et une partie au Sénégal, la Sierra Leone, le Mali, ainsi de suite. Fouta Diallo, cette région montagneuse et verdoyante est au cœur de l'histoire des Fulbe, un peuple pasteur, d'éleveurs, agriculteurs, forgerons, tisserands, menuisiers pêcheurs, ces corps de métiers appelés en pulaar ou fulfulde, Renobin, Remobéa, Bayelo, Labo, Mahabo, Torodo, Tiubalo, qui a marqué profondément la culture, la religion et la géopolitique ouest-africaine. Le mot Fulbe désigne ce peuple au pluriel, tandis que Pulo est utilisé pour désigner un individu. Fouta Diallo, une civilisation ancienne bâtie sur la pierre.
Contrairement à certains préjugés qui considèrent les sociétés africaines anciennes comme uniquement orales et nomades, le Fouta Diallo offre un contre-exemple impressionnant. Selon la tradition des sources écrites et certaines recherches historiques, cette civilisation était dotée d'infrastructures impressionnantes, réalisées en pierre taillée à l'image des anciennes civilisations de la vallée du Nil. Des monuments gigantesques ont été édifiés dans cette région, souvent sculptés à même la roche. Des galeries souterraines parcouraient les collines du Fouta Diallo, servant à la fois d'habitation, d'abri de réserve et de voies de communication. Ces réalisations architecturales témoignent d'un savoir-faire ancien, de connaissances avancées en géologie, en ingénierie et en organisation sociale. Certains comparent à juste titre la complexité et l'ambition de ces structures à celles de l'Égypte antique, une expansion sur l'Afrique de l'Ouest. Le Fouta Diallo ne se limite pas à un simple territoire local, c'est aussi le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Plusieurs grands fleuves comme le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie y prennent leur source. Historiquement, son influence s'est étendue à une grande partie de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Soudan et Éthiopie grâce aux Fulbés. Les Fulbés ont fondé plusieurs royaumes, empires et théocraties qui ont marqué l'histoire du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à Soudan.